Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, je suis très contente de vous retrouver. Vous allez entendre qu'il y a un petit peu d'écho ici parce que je m'étais installée dans un autre endroit. Pour l'instant, cette pièce, elle est complètement vide, ma pièce de tarot. Je suis en train de refaire complètement. Mais comme j'étais pas tranquille pour faire bien l'autre fois, donc je me suis réinstallée. Donc je suis dans une pièce vide. Donc ça fait effet église, je sais pas, effet spectacle parce que j'entends l'écho. J'espère que ça s'entendra pas trop. Et j'espère surtout que ça ne vous dérangera pas pour l'écoute de cette vidéo. Au fur et à mesure, je vais meubler, donc il y aura un petit peu moins d'écho. Voilà, donc merci d'être là, évidemment, avant de commencer. Ça y est, on est plus de 37 000, et ça c'est grâce à vous, forcément, puisque c'est grâce à vos abonnements. Donc merci de vous abonner à cette chaîne, merci de mettre des j'aime, merci de mettre des commentaires. Merci pour toutes les interactions, pour parler de cette chaîne à d'autres personnes, pour faire que YouTube me montre plus parce qu'il y a plus de j'aime. Enfin voilà, merci pour tout. Merci également à toutes les personnes qui me font confiance pour les tirages personnalisés. Si vous avez envie d'un tirage personnalisé avec moi, bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. C'est en bas dans la description. Et je vous enverrai par mail toutes les explications pour pouvoir faire cette guidance personnalisée. Enfin, si vous êtes nouveau ou nouvelle, eh ben, j'ai qu'une chose à dire, bienvenue. Vous arrivez dans un jour où le son est un peu spécial, mais j'espère quand même que vous arriverez pour recevoir le message pour lequel vous êtes tombé par hasard sur cette chaîne. Et puis vous aurez envie d'y rester parce que vous passerez des bons moments, parce que vous apprendrez des choses, parce que vous aurez des sensations agréables. Et si vous avez envie de rester, n'oubliez pas que vous pouvez en plus de voir les vidéos, vous abonner et appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Donc voilà qui est dit. Alors ce tirage m'a été soufflé par Lucille, si je me souviens bien, qui m'a envoyé un mail pour me dire et si tu faisais un tirage pour les gens qui sont dans une triangulaire et pour savoir, alors maintenant j'ai envie de le prendre un peu plus ample, qui est-ce que cette personne préfère. Donc on pourrait penser même entre deux amis, bon encore que les préférences c'est pas non plus si grave que ça, entre des amis mais entre plusieurs personnes. Donc on va voir qui préfère cette personne. Est-ce que on va voir d'abord ses sentiments pour toi, quels sont ses sentiments pour toi, on va voir ensuite les sentiments pour l'autre personne et finalement on va faire la troisième ligne avec les choix à venir de cette personne. Donc voilà un petit peu le plan. On va commencer par mettre, vous savez, nos symbolones qui nous donnent comme un petit goût du début. J'aime bien commencer avec les symbolones. Donc, alors, ça va être ces sentiments pour toi. Ces cartes-là. Ensuite, on va avoir les sentiments pour l'autre personne. Donc, avec ça, évidemment, on va réussir à voir à peu près qui cette personne préfère-t-elle. Et ensuite, on va voir les choix, parce qu'on peut malheureusement préférer quelqu'un et pourtant choisir l'autre. On va savoir pourquoi, mais ça existe malheureusement beaucoup trop souvent. Donc on y va. Maintenant on va mettre notre tarot notre Twin Tarot Oracle. Voilà donc les sentiments de cette personne pour toi. Donc là ça va être assez intéressant parce qu'on a déjà du positif, du négatif. Ça devrait être déjà assez clair. Ça c'est les sentiments pour l'autre personne. Et ça va être sur les choix que cette personne va faire. Voilà. Maintenant, on va prendre le haut chaud. Voilà. Moi, si je tousse, là, ça va prendre tout de suite un air tragique avec l'écho. Alors, donc ici, ça va être les sentiments que cette personne a pour toi, les sentiments que cette personne a pour l'autre personne, qui peut être la clandestine ou l'officielle, peu importe. Et oui, les deux peuvent être officiels, après tout on s'en moque, ça peut être n'importe quoi. Et enfin les choix à venir. Alors pour toi, comme je t'aime bien et que j'ai forcément une préférence pour toi plutôt que pour l'autre personne, parce que moi tu sais déjà que c'est toi que je préfère, donc je t'ai pris la forêt enchantée parce que c'est plus mignon. Donc ça c'est les sentiments de cette personne pour toi. Voilà, 3, on va en mettre 5 comme d'habitude. On ne change pas les habitudes qui gagnent. Non. 2, 3 et 4. Voilà. OK. Maintenant, on va parler de cette personne et des sentiments, la fille. Et des sentiments que cette personne, que ta personne, que ton autre
a pour cette personne, pour l'autre personne. Donc, on va prendre ici les livres des ombres et on va mettre 5 aussi. Voilà donc les sentiments où tu n'es pas, en fait, hein, entre la personne pour laquelle tu tires et la tierce personne. Voilà, 2, 3, 4 et 5. Voilà, ok. Maintenant, nous allons faire le dernier, c'est-à-dire un petit peu les choix à venir de cette personne. Donc, dans quelle direction va aller cette personne? Est-ce qu'elle va plutôt suivre son cœur, sa préférence? Est-ce qu'au contraire, elle va... Enfin, ça va être très intéressant. Donc, voilà les choix à venir de cette personne. 3, 4, 5, ok. Voilà. 3, 4 et... j'ai du mal sur la 5e. Voilà. Ok, bon, ça y est, on va se mettre une petite lune pour finir le tout. Donc... on finit sur une lune. Ok. Alors, une lune et 2 lunes. Voilà. Bon. On a donc nos 2 options. Donc, option numéro 1, ici. Option numéro 2, ici. Je vous montre les chaussures. Pour la première option, nous avons cette chaussure qui s'appelle Lavish Tapestry, donc somptueuse tapisserie. C'est un beau bleu délavé avec des somptueuses tapisseries justement dessus, avec des détails roses, avec un petit bouton abricot. Ça m'a l'air très confortable. C'est une chaussure qui doit être agréable à porter. Donc ça, c'est la première option, très ancienne évidemment, je pense. Alors, on a une chaussure plus moderne pour la deuxième option, avec un talon nettement plus compliqué à porter, avec ici un petit élastique, avec un corps à damier et 3 petits diamants carrés, qui s'appelle Check It Out. Voilà, donc me demandez pas la traduction. Voilà, donc ça, ce sera notre deuxième option. Si vous ne savez pas laquelle des deux choisir, eh bien, ce n'est pas grave, parce que nous avons le petit Lenormand. Le petit Lenormand, ça sert pour voir est-ce que tu suis dans cette situation avec cette personne. Une fois que vous aurez décidé avec le petit Lenormand, viendra le petit Lenormand de la vérité qui vous dira si les cartes sont d'accord avec votre vision des choses ou pas. Donc, c'est parti, on va se mettre au travail tout de suite et on commence avec la première option, j'ai nommé Lavish Tapestry. Et on commence avec notre petit Lenormand. Alors, est-ce que j'ai mes protagonistes? Oui, ils sont là. Alors, il faut voir si tu vas te reconnaître dans cette situation avec cette personne. Il est possible que la tierce sorte dans le Lenormand, tout comme elle peut ne pas sortir, puisque c'est un tirage dessus. Ce n'est pas obligatoire qu'elle sorte. On verra, ce sera intéressant. Donc, qu'est-ce qu'on a ici comme situation? Quelle est ta situation actuelle avec cette personne? Alors, on a l'étoile. Qui est-ce qui regarde l'étoile? Donc, vous vous regardez déjà. On voit que cette personne a l'air d'avoir pas mal d'espoir, de croire au destin, de sentir que vous êtes destiné. Vous vous regardez, mais alors complètement. Donc, on a quand même une énorme connexion. Donc, normalement, ça va plutôt bien. La situation est plutôt bonne, même si tu ne sais pas exactement qui il ou elle préfère entre vous. Il y a quand même quelque chose qui passe bien. Il y a une bonne fluidité. Toi, on voit que tu es complètement fidèle et loyal à cette personne et carrément, tu espères plus encore de compromis, une stabilisation, voire mariage, enfant, vivre ensemble, voilà, partager un foyer, etc. Donc ça, c'est une situation qui est quand même très très positive. On sent que les énergies sont fluides, que ça passe bien, qu'il y a beaucoup d'espoir, aussi bien de ton côté que du sien. Donc ça, c'est ce que tu ressens et on va voir si... oui, j'ai pas mon... Ah bah, merci, c'est très aimable. Donc, on va voir dans le petit Lenormand de la vérité si mes cartes, en fait, considèrent la situation de manière aussi... idyllique, on va dire, parce que c'est quand même assez idyllique la situation comme elle est montrée, ou si au contraire il y a un petit peu autre chose à dire. Donc, avec le petit Lenormand de la vérité, on y va, on va mettre donc 3 cartes et on va voir ce que le petit Lenormand de la vérité a à nous dire. J'ai vu qu'il y avait des personnes qui avaient peur, aïe,
que le petit Lenormand de la vérité disparaisse, bah, vous savez, en bon taureau que je suis, il y a quand même peu de probabilité. Moi, quand il y a un truc qui me plaît, ça peut durer pendant très très longtemps. Donc, on y va. Ici, on a un choix. Qui doit faire ce choix? On a une question de temps. Bon, ça c'est un petit peu, c'est souvent quand il y a des triangulaires. Alors là, par contre, vous ne vous regardez pas dans le petit Lenormand de la vérité, ce qui est un petit peu plus triste. Ici, on a carrément un gros obstacle, une énorme montagne entre vous. Donc, il y a c'est beaucoup moins plein d'espoir, on va dire, le petit Lenormand de la vérité. Il montre plus les problèmes tels qu'ils sont, avec un gros obstacle à surmonter. Ce n'est pas insurmontable, mais c'est vrai que ça vous coupe un petit peu l'un l'autre, puisque ça fait que vous ne vous regardez pas. On voit que toi, il va falloir que avec le temps, il y aura la nécessité de prendre une décision. Un choix va s'imposer, ça ne va pas pouvoir durer vitam aeternam, cette histoire-là. Donc, il va falloir vraiment que tu prennes une décision importante. Donc, le temps, le facteur temps, que tu décides toi-même, mais qui est là et qui passe, parce que c'est comme ça. Et voilà, et la décision nécessaire. Bon. Il est un petit peu dur par rapport au ressenti initial, mais peut-être qu'il y a des personnes qui ont besoin d'entendre ce message-là. Alors, on va commencer ici avec ces sentiments pour toi. Donc là, on parle de toi, des sentiments que cette personne va avoir pour toi. Maintenant, on va parler des sentiments que cette personne a pour l'autre personne. Donc, voilà. Et enfin, on va parler des choix à venir de cette personne, comment ça va évoluer cette situation, même si on sent que les choix sont plus dans toi que dans cette personne en fait. Donc voilà, je vais regarder ça vue du dessus et puis on va se mettre tout de suite au travail. Ok, on y va donc et on veut d'abord savoir quels sont les sentiments de cette personne à ton égard. On va parler seulement de vous pour l'instant, qu'est-ce que cette personne ressent pour toi. Donc, on commence ici avec des sentiments qui sont très beaux, puisqu'ici on a le couple symbolone. Donc ici on a la balance qui très rarement est prioritaire. En général, la balance est toujours sur l'autre côté. Pour moi, ça a une importance, je ne sais pas pourquoi, mais je sens que là, la balance, c'est-à-dire dans le symbolone, c'est vraiment le couple, est vraiment mis en priorité, avec en plus une belle énergie, une belle spiritualité avec le Sagittaire. Donc, ça commence très très fort, ça commence très très bien de ton côté. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a une carte positive, très important, je pense. On a le fou, on a la libération positive. Je pense que ces sentiments pour toi sont intenses, c'est-à-dire que cette personne se laisse emporter vraiment par ses pulsions, ses sensations, son inconscient, mais ça ne lui fait pas peur, c'est pas quelque chose du tout de négatif, c'est au contraire, je fais le grand saut, je me lance avec toi, qu'est-ce qu'on est bien. Ça commence fort, franchement ça commence très bien. Alors, plus loin que l'illusion, donc on voit quelque chose qui n'est pas basé sur du faux, sur du paraître. Il y a l'illusion, c'est ce qu'on montre au début en général, regarde comme je suis bien, mais là ça va plus loin que l'illusion. Donc il y a quelque chose de très profond, déjà inconscient, profond, fort, ça commence très 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 bien. Alors, il y a des choses qui sont cachées avec ce 7 d'épée, on va essayer de découvrir quoi. On a le 3 de bâton, ok, on a le 6 d'épée. Il fallait qu'ils nous mettent toutes les épées du monde. Maintenant, on a le 6 de coupe et on a le 5 d'épée. Alors, on sent des sentiments forts, on sent des sentiments intenses, on sent aussi des difficultés. On s'en doutait, il n'y avait pas que ça. On a l'impression que ce sont des sentiments qui ne peuvent pas s'exprimer tout le temps. D'abord, on a l'impression que ce sont des sentiments qui sont cachés la plupart du temps, qui ne peuvent pas être dits, qui peuvent s'exprimer plutôt quand on s'échappe dans des voyages, dans des escapades, et que la plupart du temps, on est plutôt dans l'attente et qu'il ne se passe pas grand-chose. Donc, ces sentiments sont souvent basés sur une espèce de base de souvenirs, de données de souvenirs, puisqu'ici on a le 6 de coupe qui va vraiment avec les souvenirs, avec les bons moments passés. Mais il y a aussi, évidemment, puisqu'il y a une tierce personne, puisqu'il y a des difficultés, il y a aussi cette sensation que des fois, il y a de la bagarre, il y a du conflit, il y a des problèmes, il y a des difficultés. Donc, je trouve qu'il y a des sentiments très purs, très forts, sur la base, en fait, avec ces 3 cartes de base. Mais évidemment, il y a aussi tous les problèmes, les choses qui n'avancent pas beaucoup.
et qui n'avance que dans des moments où en fait vous sortez un peu de la situation, c'est-à-dire vous sortez peut-être de... un voyage par exemple, c'est sortir de tous les problèmes parce qu'on s'en va, on s'échappe. Donc on sent que quand vous vous échappez, ça peut se vivre en fait. C'est comme une parenthèse. Mais sinon, dans la vie de tous les jours, c'est un petit peu plus difficile. Donc il y a des beaux sentiments, mais il y a aussi des choses un peu plus compliquées. Bon, maintenant on va voir les sentiments que cette personne a pour l'autre personne. Où cette personne en est-elle avec l'autre personne? Ah, d'accord. On n'est pas exactement dans le même cas de figure là. Parce qu'ici, on a Méduse qui est là, le mec qui se dit « je vais me faire trucider, je vais me faire statufier ». Donc ici, c'est la peur, c'est la crainte, la peur de la vengeance. Donc on n'est pas dans une relation d'amour. Pour l'instant, on n'a pas l'impression. Donc ici, on a la Vierge avec le Verseau. Donc c'est pas la joie. Voilà. Donc ici, on a une carte négative. Donc la préférence, elle est déjà donnée entre l'amour pacifique, serein, et ici la peur de se faire momifier, bon, on va dire que le choix est vite fait. En plus ici on a quelqu'un qui te libère, on voit que tu es plus quelqu'un qui va libérer, qui va lui donner la possibilité de vivre, de faire ce qu'il ou elle souhaite, alors qu'ici on a une papesse qui a les yeux fermés, qui ne pense qu'à elle, qui veut que les choses se fassent comme elle a décidé. Donc vraiment on n'est pas du tout dans le même cas de figure. Voyage, ça me fait penser au voyage ici. Bon, alors le voyage, je pense que cette personne, elle a très envie de s'échapper, on a l'impression. Alors, on a un 4 d'épée, d'accord. Amusant. Le même 3 de bâton. La justice. Ah, quand même. On a quand même un 2 de coupe. Et on a un roi d'épée. Alors, c'est embêtant. Ce 2 de coupe est choquant quand même dans cette histoire, parce que on a toute cette sensation que cette personne elle a peur, qu'il y a quelqu'un de très fort, de très intense en face. On a la sensation que pour l'instant il ne se passe pas grand chose, que dans les sentiments c'est un peu le calme plat, puisqu'on a le 4 d'épée qui est une carte de dormance, d'attente, mais d'un autre côté j'ai la sensation, alors est-ce que ça pourrait être que ces personnes soient mariées, par exemple, parce qu'ici, on a la justice et le 2 de coupe. C'est-à-dire que cette personne peut avoir tendance à se remémorer que quand elle s'est mariée, quand elle a fait ce contrat, quand cette personne a signé ce contrat, elle considérait vraiment que cette personne, c'était l'amour de sa vie, c'était son âme sœur, c'était la personne la plus importante. Donc, je pense qu'il y a eu un moment où cette personne a vraiment pris des décisions en considérant à 100% que l'autre personne était son âme sœur. Donc ça, c'est quelque chose qui reste, qui fait qu'à chaque fois, quand le cerveau reprend le relais, ici avec le roi d'épée, son cerveau lui dit « Attends, oui, mais enfin, tu sais quand même que c'était elle ou c'était lui, ton âme sœur. On l'avait décidé, ça, on était d'accord, c'était écrit, ça, il y avait quelque chose. » On a l'impression qu'il y a quelque chose qui a été... Voilà, ça déstabiliserait beaucoup toute la vie de cette personne de considérer ah ben non, en fait c'était pas mon âme sœur, en fait je me suis plantée, voilà, je suis nulle, je sais pas voir les gens, je me suis plantée, ça marche pas. Donc on a une situation complexe parce qu'on peut pas dire ouais, tu préfères, elle préfère, c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire que toi tu lui apportes du bien-être, mais avec toi en gros tu lui apportes beaucoup de choses. Mais à toi, on te voit tous tes défauts. Hein. Ah oui, mais bon, c'est caché, oui, mais on peut se voir que dans les trucs, oui, mais bon, il y a du conflit quand même, t'es jamais contente. C'est-à-dire que tu lui apportes beaucoup, mais toi, tu as le droit qu'on te sorte tous tes défauts. Alors que cette personne-là, elle est pas sympa, elle fait peur, elle est désagréable, et pourtant, on lui trouve toutes les bonnes choses. Oui, mais quand même, on s'est tellement aimé, oui, mais quand même, ce n'est qu'un moment d'attente, oui, mais enfin bon, c'est un peu complètement injuste pour moi, cette situation. Bon. Eh bien, continuons. On va voir qu'est-ce qui va se passer, quels sont les choix que cette personne va faire par rapport à toute cette situation. Donc, ici, on a... Bon, pour moi, la réponse, elle est claire. C'est-à-dire que cette personne, elle va continuer de porter son gros rocher. C'est-à-dire qu'elle pourrait vivre librement, elle pourrait être heureuse avec toi, être libérée, et cette personne va décider de continuer d'avoir derrière elle Méduse qui vient pour lui
pour lui poser son rocher, lui dire maintenant tu avances et puis tu fais ci et puis tu fais ça. Cette personne a envie de continuer de s'auto-flageller parce qu'à un moment, eh ben, elle s'est plantée et que voilà, c'est tout. Donc pour moi, il y a un choix, c'est l'autre personne en fait. Donc ici on a le Capricorne avec le Lion. Avec cette carte-là, on va voir si ça change, mais c'est assez fort pour moi cette carte-là. Voilà, cette personne choisit le négatif. Pour moi, c'est clair. Il y a vraiment, autant toi tu étais le positif, autant cette personne choisit le négatif. Elle choisit même de redonner une chance, de réessayer, même si tout est déjà cassé, tout est déjà mis n'importe comment. La mise en place est mal faite, mais cette personne va dire c'est pas grave, on recommence, c'est pas grave, jusqu'à ce que ça marche, on recommence. Voilà, on le fait mal, mais c'est pas grave. Bon, pour moi, on est vraiment là, bon, lentement, voilà, ça n'avancera pas. C'est pour ça maintenant que je repense au petit Lenormand de la vérité qu'on avait, c'est-à-dire qu'on avait le petit Lenormand que tu voyais, où tu sentais qu'il y avait une bonne connexion, où tu sentais toutes ces cartes-là, mais dans le petit Lenormand de la vérité, on te disait oui, mais au bout d'un certain temps, tu vas te rendre compte qu'en fait, cette personne ne choisit pas. Cette personne, elle reste un peu entre deux eaux, parce qu'il y a des choses bonnes à prendre dans les deux. Mais en tout cas, cette personne ne va pas s'éloigner de l'autre personne. Ça a l'air assez évident. On a ici le jugement. Voilà, on reprend les cartes de la deuxième personne. Hein, donc le 4 d'épée. On a le pape. Voilà, 5 d'or et la reine de bâton. Donc voilà, qu'est-ce que cette personne va faire? Cette personne, tout simplement, elle va continuer comme ça. Alors, je pense que tu es la reine de bâton, je pense que tu es cette personne qui est attirante, belle, intéressante, mais cette personne choisit l'absence d'amour et l'ordre établi. Donc, il va y continuer d'y avoir des contacts, hein, c'est pas que cette personne ne va plus te parler, je pense qu'il y a du contact, cette personne va toujours y avoir du contact, une certaine fluidité, mais ça n'avancera pas. Ni avec l'une ni avec l'autre en fait, hein, puisqu'on reste dans le 4 d'épée, on a choisi plutôt l'autre personne. On reste dans l'ordre établi avec le pape, c'est-à-dire que s'il y a eu des contrats de signés, jeune homme, mariage ou pax, eh bien cette personne ne va pas vouloir aller en arrière. Voilà, elle a fait ce choix-là et elle ne veut pas accepter qu'à un moment elle a pu se tromper ou que les choses ont pu changer, que les situations évoluent. Non, l'ordre accepté c'est comme ça, c'est le pape, ça a été décidé comme ça a été fait comme ça et on préfère rester dans l'absence d'amour. Alors c'est vrai que je suis en train de l'interpréter complètement pour dire que c'est toi la clandestine et que l'amour formel, on va dire, c'est plutôt l'autre personne. Maintenant que j'y pense, j'avais dit que ça pourrait être dans les deux sens, mais c'est vrai que là, sur ce tirage-là, c'est difficile de le voir autrement. Mais bon, vous verrez comment vous l'interprétez vous. Mais pour moi, cette personne choisit de te voir quand il peut, d'avoir quelque chose à vivre avec toi, comme ça, de temps en temps, pour lui faire du bien, pour se libérer un peu, et puis après, hop, il revient sous le joug de sa méduse, de sa prêtresse négative, dans le froid et dans le désamour. Donc voilà, c'est son choix. Maintenant, c'est à toi de voir qu'est-ce que tu veux faire avec ça. Est-ce que tu peux te contenter de ça? Est-ce que ça te va? Tu te dis, bon oui, ça va dans ma vie, moi j'ai pas besoin de plus et puis je peux continuer comme ça. Est-ce que tu te dis qu'au contraire, non, tu voulais autre chose? À ce moment-là, le mieux, c'est de te fixer une date, de te dire, voilà, moi je vais attendre jusqu'à telle date. C'est l'automanipulation, c'est-à-dire pour ne pas perdre ton temps, tu te donnes une date et quand cette date est passée, c'est fini. C'est toi qui dois être fort et décider que ça y est, maintenant la décision elle est prise. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on a avec notre petite lune? On a un nœud nord qui nous dit sors de ta zone de confort. Voilà. Sors de ta zone de confort. Qu'est-ce que c'est sortir de ta zone de confort? Est-ce que c'est continuer cette situation? Est-ce que c'est au contraire en sortir? Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour sortir de ta zone de confort? Voilà, eh bien, c'était intéressant, c'était, je trouve, tout en subtilité, tout en détail. J'espère que c'était ce que vous aviez besoin d'entendre, que les personnes qui avaient besoin d'entendre ce tirage l'ont entendu. Si ça vous a plu d'une manière ou d'une autre, pour une raison ou une autre, eh bien, n'oubliez pas un petit j'aime, un petit commentaire et même vous abonner à la chaîne. Maintenant, je vois ici que toi tu souhaitais l'anneau et c'est vrai que là on voit que c'est pas du tout quelque chose qui va arriver, l'anneau.
L'anneau, il n'est pas là et il ne sera pas. Alors maintenant, peut-être qu'il est déjà, maintenant peut-être que tu es déjà marié à cette personne-là. À ce moment-là, c'est pas brillant de toute façon. De toute façon, je ne sais pas bien comment l'interpréter dans l'autre sens, mais de toute façon, c'est pas toi qui es choisi. Pour une raison ou pour une autre, ce n'est pas toi qui es choisi. Bon, alors maintenant, nous allons ranger nos cartes et nous allons passer à la deuxième option. J'ai nommé Check It Out. Ok, Check It Out, on y va. On va prendre ici toutes nos cartes et on commence par le petit Lenormand. Alors, petit Lenormand, c'est parti. Dans ce petit Lenormand, idéalement, tu devrais te retrouver avec cette personne. Tu devrais dire, ah oui, c'est exactement ça qu'on est en train de vivre. Ça, c'est vraiment nous. Donc, on va voir. Alors, ok. Alors, il y a de l'amour. Qui a tellement d'amour? C'est cette personne. Cette personne, on voit qu'elle a beaucoup d'amour pour toi. Ici, on voit qu'il y a une belle connexion, ça marche bien, il y a beaucoup d'amour. Toi, de ton côté, on voit aussi que tu as beaucoup d'abondance d'amour et il y a beaucoup de communication, ça passe bien, c'est une belle relation. Alors, on sait évidemment qu'il y a une tierce parce que sinon, tu ne demanderais pas qui cette personne préfère-t-il ou préfère-t-elle, mais de manière générale, ça passe très bien, ça va bien. Alors, maintenant arrive le petit Lenormand de la vérité pour voir si mes cartes sont d'accord avec ton ressenti par rapport à la situation. Tu as choisi cette option et est-ce que mes cartes sont d'accord avec ce que tu penses, ce que tu ressens de ce petit Lenormand? Alors, pour l'instant, on n'a pas de tierce qui soit venue dans les petits Lenormand, tiens, comme c'est drôle. Alors... Bon, c'est bon. Alors, ici, on a un anneau. Est-ce que cet anneau... alors ici, donc, on a cette personne qui a un anneau. Alors, est-ce qu'elle est mariée, cette personne, ou est-ce qu'au contraire, elle veut aller vers quelque chose de plus solide avec toi? Alors, on a ici l'arbre entre vous. On a un renard, par contre, qui n'est pas très bon, et il est de ton côté. Bon, alors, deux possibilités. Soit c'est toi le renard, à ce moment-là, c'est une bonne chose. Ça veut dire que tu es futé, que tu es rusé, que tu es intelligent et que tu sais même, on va dire, manipuler d'une bonne manière, manipuler pour que tout le monde soit content. Soit il y a entre vous deux quelqu'un de fourbe, quelqu'un de manipulateur, quelqu'un de mauvais, et je dirais même que c'est quelqu'un de la famille, ça pourrait carrément être quelqu'un de la famille. Bon, on sent qu'il y a des racines entre vous, on sent qu'il y a quelque chose de fort, il y a quelque chose qui se tient, il y a quelque chose qui ne peut pas se disparaître facilement, mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de cartes entre vous. Vous êtes un petit peu éloignés, et bon, on va voir pour en savoir un petit peu plus, mais vous regardez au moins, c'est une bonne chose. Alors, quels sont les sentiments de cette personne, que cette personne a pour toi d'abord? Voilà donc ses sentiments pour toi. Maintenant, on va voir les sentiments de cette personne pour l'autre personne. Maintenant que j'y pense, ça peut être une maman aussi, ça peut être une sœur que tu ne peux pas supporter, évidemment tout le reste au masculin. Et enfin, ça c'est les choix que cette personne va faire par rapport à tout ça. Voilà, bon, je vais voir ça vu du dessus et puis au travail. Alors on y va, on commence donc par les sentiments que cette personne a pour toi, c'est ce qui nous intéresse le plus forcément. Alors aussi bien dans le petit Lenormand de la vérité que dans le petit Lenormand, on avait l'impression qu'il y avait des choses très jolies, donc j'espère que ça va sortir pareil, sinon ça va être un peu compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une sensation de paix, de zen ici, puisqu'ici ça brille quand même. C'est drôle parce que juste en dessous on a ce soleil qui est sorti, qu'on voit, j'ai bougé la carte et j'ai vu le soleil. Pour moi ça brille. Pour moi, ce sont des jolis sentiments. On a ici le lion avec le poisson. Donc, ce sont des sentiments forts, intenses, mais en même temps très paisibles. Alors, on a du négatif ici. On a une maison Dieu négative. Ça peut vouloir dire que les sentiments que cette personne a pour toi le ou la déstabilisent, font que, voilà, qu'est-ce que je fais? Je suis perdu, je suis paumé. Voilà, c'est quelque chose que cette personne n'arrive pas très bien à gérer, en fait. Alors, on a le courage, donc ça c'est ce dont cette personne va avoir besoin, on dirait. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 9 de coupe.
Alors j'ai une idée qui me vient, hein, c'est pas un flash, mais c'est une idée qui me vient tout d'un coup avec le 9 de coupe. J'ai comme l'impression que peut-être vous êtes des amis ou que vous faites partie d'une famille, mais c'est-à-dire que vous pourriez être, ça pourrait être ton beau-frère, ta belle-sœur, quelque chose comme ça. Et qu'en fait, il y a cette notion, comme on avait l'arbre entre vous, que vous soyez des amis qui n'ont pas vraiment la possibilité en fait d'être ensemble parce que vous êtes déjà, ou alors cette personne peut être veuve par exemple, mais que ce soit, je sais pas, le frère de... Enfin, qu'est-ce que je raconte? Ça pourrait être par exemple le frère de ton époux défunt, voilà, ou l'ami de ton époux défunt, et que donc il y a comme une notion de famille qui est entre vous, mais en même temps c'est difficile de passer au-dessus et de dire oui mais bon, s'il était là, on ne pourrait pas être ensemble, est-ce qu'on le trompe? Maintenant, peut-être que la personne n'est pas morte aussi, mais j'ai comme cette sensation qui m'est venue là, est-ce que vous ne seriez pas un peu dans un même cercle en fait, mais sans la possibilité en fait d'être vraiment ensemble, donc vous connaître bien, mais que ce soit quelque chose de complètement déstabilisant et qu'il faille beaucoup de courage justement pour que vous puissiez être ensemble. Alors, on a un as d'épée, donc on voit que vous avez une connexion spirituelle et intellectuelle très très forte, donc vraiment quelque chose d'intense. Quand vous parlez, ça va très bien. Cette personne a beaucoup d'estime pour ton intelligence, ça fait toujours plaisir. Voilà, on a la culpabilité. Encore une fois, j'avais déjà cette notion qui m'était venue, mais là on a le 9 d'épée qui vient confirmer en fait ma sensation. On a l'impression que cette personne, elle a des sentiments pour toi, mais en même temps ces sentiments lui génèrent une grande culpabilité. Elle se sent très mal d'avoir des sentiments pour toi. On a la justice et on a la lune, voilà. Donc on a encore cette notion de j'ai besoin d'équilibre. Je suis complètement déstructurée, déséquilibrée, et on a la lune, donc c'est vraiment son inconscient qui parle la plupart du temps. Cette personne elle est complètement paumée par rapport à ses sentiments, autant tu lui apportes du bien-être, autant vous êtes bien ensemble, autant cette personne, on n'a pas eu une carte à 2 personnes, on a une carte à une seule personne, ça montre qu'il y a vraiment une difficulté à penser couple. La déstructuration, pour moi il y a du sentiment, mais c'est quelque chose qui est assez difficile à accepter pour cette personne-là et qu'elle n'a pas encore accepté directement. Donc vous vous entendez bien, ça passe très très bien, vous êtes comme des frères, on va dire, ou comme des grands amis, des meilleurs amis, mais de là à ce que vraiment accepter ses sentiments, en tout cas peut-être que c'est déjà arrivé évidemment, mais ça lui génère énormément de culpabilité. Ces sentiments profonds et intérieurs et inconscients sont là, ils sont intenses, mais difficiles, très très difficiles à vivre. Ok, bon. Alors, avec cette personne, quels sont les sentiments que cette personne a pour l'autre personne? On va voir. Alors, ici on est toujours, on est toujours dans les Sagittaires, mais on est toujours dans le spirituel. On a ici, il y a une notion d'argent. Avec le Taureau et le Sagittaire, il y a une notion d'argent, spiritualité contre argent. Donc, il y a comme une notion d'argent. Voilà. Spiritualité contre argent, on est à fond dedans ici. On a donc le pape qui n'est pas humble, le pape négatif, le pape avec toutes ses fioritures, avec tout son or, avec toutes ses couronnes. C'est un pape qui veut amasser, on va dire. Donc on voit une relation qui a l'air d'être basée sur un rapport d'argent et de force. Bon, c'est pas non plus la tristesse tous les jours, on a quand même la célébration, donc ça se passe quand même bien, il y a quand même une bonne ambiance, il doit y avoir peut-être des amis en commun, il y a des bons moments aussi avec l'autre personne. Il y a des choses cachées, donc avec le 7 d'épée, on voit que il y a de la tromperie, il y a de la trahison, il y a des non-dits, des choses qui n'arrivent pas à la lumière du jour. Alors, petit problème, c'est que là où toi tu as un as d'épée, cette personne elle a un as de coupe. Donc, on sent que autant émotionnellement, c'est plutôt vers l'autre que cette personne va aller, et toi, tu es plutôt une personne qui a quelque chose de plus cérébral, de plus mental. Donc, par les émotions, certainement que cette personne peut beaucoup plus diriger ton autre. Bon, on a le monde, donc c'est quand même une carte de sentiment, il n'y a pas à dire, c'est une belle carte, je ne vais pas l'interpréter mal parce que c'est pour l'autre personne, c'est vrai que je n'ai pas spécialement envie, j'adore. Donc, on a le 9 d'épée, et avec le 9 d'épée, c'est exactement la même carte, c'est-à-dire qu'il y a culpabilité des deux côtés. Donc, cette personne, elle vous aime bien tous les deux, et elle culpabilise
des deux côtés. Ok, simple. Et ici, on a le 5 de coupe, donc on a la déception. Alors, est-ce que c'est une suite chronologique? Est-ce que ça parle d'amour qu'il y a eu et qu'il y a eu après des déceptions? Est-ce que c'est un ensemble? Je pense qu'il y a une bonne entente de manière générale. On ne peut pas dire, c'est pas des gens qui sont dans le conflit, c'est pas des gens qui sont tout le temps en train de faire des problèmes. Il y a une notion d'argent, ça c'est certain, mais il y a aussi une notion d'amour qu'on ne peut pas enlever. Tout n'est pas dit, tout n'est pas fait bien, mais il y a quand même des choses qui ont été belles à un moment et qui le sont encore, ça c'est sûr. Mais il y a eu aussi des grosses déceptions, peut-être que je ne sais pas qui a déçu l'autre, mais il y a eu des grosses déceptions dans leur relation. Et culpabilité. C'est-à-dire que cette personne, qu'elle soit avec l'une ou avec l'autre, elle vit toujours dans la culpabilité. Donc à un moment, on est dans le négatif des deux côtés en fait. Donc à un moment, il faudrait quand même faire quelque chose parce que c'est pas une vie de vivre comme ça. Cette personne, on voit qu'elle est complètement paumée. Donc, on va voir ses choix à venir. Qu'est-ce qui vient dans ses choix? Alors ici, on a la mère, l'amour maternel avec la Vierge et le Cancer. Bon, on n'a pas de signe qui se répète, donc on ne sait pas encore bien qu'est-ce qui se choisit. Ici, on a la papesse positive, encore une fois, vraiment la mère, hein, c'est très maternel. Donc, on choisit la femme de l'ombre, la personne de l'ombre. Je ne sais pas qui des deux est la personne de l'ombre, mais on a l'impression que c'est cette personne-là qui est choisie. On a la peine, donc de toute façon, il y aura de la peine, parce que peu importe qui sera la personne choisie, il y aura de la peine, puisqu'il y a des sentiments pour les deux. Il y a quelque chose pour les deux, il y a une connexion avec l'une ou avec l'un et avec l'autre. Donc il n'y a pas de bonne solution en fait pour cette personne, à part celle de rester avec tout le monde à la fois, quoi. Donc on a la peine, on a donc le 2 d'épée, voilà, on a beaucoup de tristesse, de toute façon, 3 d'épée, As d'épée, 8 d'épée et le fou. La sensation que j'ai, bon, franchement, c'est spécial, mais moi j'ai l'impression que d'abord il y a comme un temps où il ne se passera rien, où ce sera un peu le blocage, puis il y aura une grosse décision. Je pense que cette grosse décision viendra dans ce 3 d'épée, va être contre cette personne-là, c'est-à-dire que ta personne va te choisir toi. Pour moi, je vois une victoire de l'As d'épée. Donc cette personne va d'abord te choisir toi et dire bon non, je préfère être avec toi, c'est toi que je préfère, c'est comme ça que je me sens le mieux, etc. Le problème c'est que ça va pas être si génial que ça parce que ça continue et ça vous met tous les deux, en tout cas cette personne, dans une situation complètement tendue, désagréable, puisqu'on a le 8 d'épée et c'est pas la joie dans le 8 d'épée, on n'est pas content, ça marche pas. Et qu'est-ce qui se passe après avoir larguer l'une, en fait, il va larguer l'autre. On a l'impression qu'il faut finalement dire « Oh là là, je suis bien plus tranquille tout seul, moi. Hein. Moi, je vais me faire le fou, là. Le mât, là, me libère, la ras-le-bol, merci. » Donc, en gros, il y a de l'amour pour les deux, mais il n'y aura rien ni pour l'un ni pour l'autre, parce que ce sera d'abord terminer avec l'un pour après terminer avec l'autre parce que ce sera trop compliqué. Il y a de toute façon beaucoup de tristesse, beaucoup de difficultés des deux côtés, beaucoup de culpabilité des deux côtés et cette personne ne va pas savoir gérer ni l'un ni l'autre, ni la situation d'avoir fait mal à l'une ou à l'autre et après de se sentir dans une situation trop compliquée. Donc en gros, rien, les choix c'est ni l'un ni l'autre. Voilà, c'est génial, c'est carrément ni l'un ni l'autre, il n'y a personne qui va être choisi dans cette histoire-là, parce que voilà, c'est trop compliqué pour cette personne de gérer tout ça, voilà. Bon, eh bien, nous allons voir qu'est-ce que nous dit cette petite lune. Continue ton chemin, voilà, une lune fixe qui te dit, toi, continue ton chemin, ne change rien, c'est bien, tu es sur ton chemin, voilà. Cours droit devant et continue ton chemin. Ne t'arrête pas, ne regarde pas derrière. Voilà, continue ton chemin. Bon, eh bien, je me doute bien évidemment que dans ces deux tirages, il y a des personnes qui ne se seront pas senties reconnues parce qu'on n'a eu que 2 options et c'est vrai que les options ça a été 2 options très spéciales, très détaillées pour deux types de situations
dans lesquels les personnes doivent se retrouver et qui avaient besoin d'écouter ces messages. Mais évidemment, il y a des personnes qui ne vont pas s'être reconnues dans ces options. Si ça vous a plu, cette option-là, dites-le moi et à ce moment-là, j'en referai pour voir si on a un peu plus d'options, un peu plus de possibilités. Parce que j'entends déjà des gens qui me disent « Ah ouais, d'accord, donc en gros, il n'y en a aucun qui préfère, dans tous les gens qui ont regardé, il n'y en a aucun qui est préféré. » Non, c'est pas comme ça. C'est que les gens qui sont préférés ne vont pas se sentir représentés en fait dans les options. Et les cartes avaient envie de parler pour ces deux sujets-là. Et c'est vrai que je vais pas changer les cartes pour dire « Ah, il faudrait qu'il y en ait un qui dise oui, et puis l'autre qui dise non, l'un qui préfère l'une, l'un qui préfère l'autre. » Non. Moi, je ne vais pas faire ça parce que j'aime pas ça, parce que ce serait un manque de respect par rapport à ce que mes cartes veulent dire. Donc, voilà. Donc, si vous avez aimé ce genre de vidéo et que vous voulez que j'en refasse une et peut-être vous aurez l'option qui vous correspondra, eh bien dites-le moi dans les commentaires ou bien abonnez-vous juste à cette vidéo, comme ça je verrai qu'il y a eu plein d'abonnements sur cette vidéo et je saurai qu'il faut que j'en refasse une pareil. Voilà. Bon, écoutez, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu quand même, que vous aurez envie de mettre un petit like, un petit commentaire et puis même de vous abonner à la chaîne comme je le dis toujours. Merci pour tout. En tout cas, je vous envoie énormément de lumière et puis à bientôt.